Les élections au Cameroun sont régies par la loi numéro 2012/001 du 19 avril 2012 portant code électoral, modifiée et complétée par la loi numéro 2012/017 du 21 décembre 2012 et la loi numéro 2019/005 du 25 avril 2019. Lors du scrutin présidentiel du 12 octobre 2025, de nombreuses irrégularités et violations de la loi électorale ont été observées et documentées par les électeurs dans les bureaux de vote à travers le pays. Cette série de 8 épisodes est une compilation d'une partie des vidéos rendues publiques par les électeurs qui en ont été les témoins. Nous avons ainsi pu recenser la violation d'une douzaine d'articles de la loi électorale. Je suis content que vous vous réjouissiez à la fois du travail fait par votre père et la victoire de votre candidat. Présidentielle 2025. Élection ou mascarade ? Ce 12 octobre 2025 n'était pas un dimanche comme les autres. C'était le jour où l'espoir allait renaître. Porté par la conviction profonde qu'un bulletin de vote pouvait briser les chaînes du silence, des milliers de citoyens s'étaient mis en marche, le regard tourné vers un horizon nouveau. Ce fut une longue journée. Dans la cour de l'école transformée en centre de vote, la chaleur devint vite une épreuve. Le soleil tombait à la verticale, sans pitié. Il n'épargnait personne, comme pour rappeler que la vérité ne connaît pas d'ombre confortable. Les corps s'asseyent sur le ciment, s'appuient au mur, mais les consciences refusent de s'allonger. La cour de l'école n'est plus une cour. Elle est devenue un seuil. Un espace ordinaire soudain chargé du poids de l'histoire. Là où l'enfance avait appris à tracer des lettres, les adultes viennent inscrire autre chose. La possibilité de rester debout. Au centre de cette attente, il y a Marguerite. Elle n'est pas une femme parmi d'autres. Elle est la nation en veille. Elle se tient droite, comme une réponse. Son immobilité est une parole. Son silence porte des voix anciennes. En elle vivent les scrutins volés, les promesses enterrées, les espérances qu'on a voulu réduire au murmure. Elle est la mémoire. Celle qu'on tente d'effacer, mais qui revient toujours. OTT. Gravée dans la chair du temps. Elle a nourri son corps du strict nécessaire, juste de quoi ne pas trahir la volonté. Un peu de nourriture, une eau froide, et cette détermination muette qui n'a pas besoin de slogan. Marguerite sait que voter n'est qu'un geste, voter ne suffit plus. Voter n'a jamais suffi. Ce qui compte, c'est la veille. Alors il faut rester. Rester quand la chaleur décourage. Rester quand d'autres partent. Rester quand la fatigue murmure l'abandon. Rester quand on a appris que partir arrange ceux qui confisquent. Car un destin abandonné à la nuit est un destin livré. Aux côtés de Marguerite, Emmanuel, casquette vissée sur le crâne et babouche poussiéreuse. Arrivé à 6h30, il s'est fait une promesse, être le dernier à partir. Et Patrick, 23 ans, silencieux comme une sentinelle, il surveille chaque mouvement d'une main serrée sur sa bouteille d'eau. Dans ce lieu d'apprentissage, devenu le sanctuaire d'une nation en attente, le silence s'installe lentement. C'est un silence épais, presque tactile, qui s'abat sur la cour. Ce n'est pas le mutisme de la peur, c'est celui du chasseur à l'affût, une détermination gravée dans le regard. C'est le calme suspendu juste avant que la vague ne se brise, ce souffle retenu qui précède les grands bouleversements. Puis, le signal est donné. L'immobilité explose en une marée humaine. La cour devient un courant impétueux qui se rue vers les salles de classe. Les cercles se resserrent autour des bureaux, on ne marche plus, on ondule ensemble. On se bouscule, on se marche sur les pieds. Certains, portés par une énergie nouvelle, s'agrippent aux balustrades, s'élevant au-dessus de la mêlée pour ne rien perdre du balai des bulletins. Les visages se collent aux fenêtres, les corps s'agglutinent aux portes jusqu'à boucher toutes les issues. L'air devient très lourd, presque étouffant, mais personne ne recule. Patrick, posté au premier rang, sort son téléphone portable en même temps que la plupart des personnes présentes.
Ils sont les témoins de l'histoire en train de s'écrire sous leurs yeux. À travers les fenêtres, les regards dévorent chaque mouvement, chaque geste des scrutateurs, comme si l'intensité de leur observation pouvait garantir la vérité du décompte. Dans cette atmosphère de feu, une seule âme semble battre dans 1000 poitrines, celle d'un peuple qui veille sur son destin. Dans les bureaux de vote privés d'électricité, la scène vire au mystique. Des dizaines de faisceaux jaillissent dans l'obscurité. Les écrans de téléphone portables s'unissent pour chasser les ombres. Les citoyens eux-mêmes éclairent le tableau noir, transformant chaque électeur en un projecteur de vérité. 56 years. La scène a quelque chose de dantesque. Après des semaines d'une campagne épuisante, les corps sont lourds de fatigue. Dans les bureaux de vote, le dépouillement s'éternise jusque tard dans la nuit, sous la lueur vacillante des lampes torches et des téléphones portables. Mais dans cette pénombre, l'espoir d'un changement agit comme un moteur. Le peuple ne veut plus être le spectateur de sa propre spoliation. Le dépouillement se déroule dans la tension d'une finale de coupe, Real Madrid contre Coton Sport. Chaque bulletin extrait déclenche un souffle collectif, un murmure ou un cri de joie. Mais très vite, l'évidence s'impose. Le Real Madrid est en train de sombrer sous un raz-de-marée en faveur de Coton Sport. 2025 n'est pas 2018, s'exclame Emmanuel, juché sur un banc, le visage ruisselant de sueur mais illuminé par un sourire victorieux. M'a bloqué, il fallait effacer le tableau. Il fallait effacer le tableau, les gars, regardez vous-même. Thio m'a rempli ton carré, on est obligé de monter. Thio m'a. Ce 12 octobre 2025, la détermination citoyenne a agi comme un projecteur, révélant une véritable usine à fraude dissimulée dans l'ombre. Là, à l'abri des regards croyait-il, des agents électoraux transformés en faussaires, s'affairaient avec une précision chirurgicale à fabriquer le mensonge. Raturant les faits et signant des procès-verbaux de pure invention. Signe d'une volonté délibérée de trahir les urnes. C'était compté sans la ténacité d'un peuple qui avait juré de ne plus détourner les yeux. Il a suffi du courage d'un citoyen anonyme devenu le témoin oculaire de la trahison, pour que la machine s'enraie. Armé de sa seule détermination, il a bravé le risque pour filmer, documenter les preuves accablantes de cette imposture. À travers son écran, le crime n'était plus une rumeur, il devenait une preuve nette et irréfutable, livrée aux yeux du monde. La traque s'est alors déplacée jusque dans les recoins les plus reculés des cours d'école. À Douala, l'étau s'est refermé. Dans un recoin sombre, derrière un muret décrépit, un homme a été débusqué. Surpris par la lumière crue d'une torche, il s'est figé, le stylo encore levé sur une pile de procès-verbaux. Il n'en falsifiait pas un ou deux, mais des dizaines. Le fraudeur, pris au piège de ce flagrant délit, ne faisait plus face à un simple observateur, mais à la détermination d'une nation qui avait décidé de reprendre les clés de son destin. Il se retrouve là pendant que tous les collègues sont là-bas, on le prend avec des dossiers comme ça. Il est en train de signer. Comme ça. Il est en train de signer partout. Et regarde, tous les gens qui ont voté n'ont pas. Montrez-moi comment les votants vont partir sans signer. Plus qu'à l'entrée, dès que vous avez fini, on vous fait signer. C'est comme une décharge. Même le président de la République. Partout. Le complet, c'est combien de votants? Je vous appelle monsieur, pas papa. Vous allez payer sa chair. Parce que votre égoïsme est en train de tuer l'avenir de millions de Camerounais. C'est ça.
Vous comprenez? Vous allez payer ça cher, sans pitié. Vous allez payer ça sans pitié. Parce que je vais vous dire une chose. Quand vous regardez, vous regardez, le régime, si vous a donné quoi? Quand vous regardez la vie de vos enfants, ça vous a donné quoi? Vous allez payer cher. 384. Il n'a même pas voté. Il n'a même pas voté. Pour les gens qui ont voté, regardez mon droit. Depuis 10 ans. Depuis 10 ans. Moi, j'étais là. C'est moi qui a ouvert. Tu es mort. Tu es mort. Plus de 384. Il n'y a pas de débat. Tu es mort. 384. C'est la blague. Il n'y a pas de débat. Il y a une blague là-dedans. À 23h, 23h10. Quelle heure? Ici, à l'intérieur, il était cassé au dernier banc là-bas. En train de signer. Je suis cassé là-bas et guetté. Personne ne peut voter sans signer, monsieur. Ici. Qu'est-ce que vous faisiez là-bas? Dites-moi le nom. Quand Delia demandait à la première fois, il m'a dit quand il a voté, il avait oublié de signer. Voilà une signature de quelqu'un. Voilà. Mais pourquoi il n'a pas? Il était en train de remplir. Il vient pour nous pourrir la vie avec toi. Depuis le matin, ici, tu n'es pas mangé. Tu viens pour nous faire de l'eau. Tu quittes de l'eau là-bas pour venir faire le problème. Tu sors avec ça, il n'y a pas de signature dedans. Les gens ont voté, il n'y a pas de signature dedans. Vous sors avec ça. Vous voyez, non? Voilà les gens qui se retrouvent là-bas manger, mais c'est derrière pour signer sur le nom des gens. Tu signes quoi? Tu sors avec ça. Qui t'a envoyé? Le père a ton âge. Personne. On t'a envoyé. On vous a donné combien? On t'a envoyé On t'a faire. donné combien? On va vous voter ici, tu vas dire la vérité. Il y a quoi l'enveloppe? Ils ne veulent pas parler. Pour avoir le temps. Vraiment, pourquoi il n'y a pas de signature? On devait signer même. Moi, je sais mandater dans la salle. Il était attrapé. Dans le sac. Mais avec les bâtonnets, c'est bon. Attends. Suis. Je vais prendre les bâtonnets. Bloque bien. Voilà comme ça, les cartes d'électeurs qu'on a arrachées entre les mains des gars du RDPC. Ils font la fraude olympique avec. Regardez ce qu'on a arraché. Et ils en ont comme ça là, un bon nombre dans leurs poches. Voilà comme ça les élections qu'on dit libres. Avec ça, on va nous dire qu'il a payé. Pourquoi on va seulement sortir? Sur nos yeux, ça nous a longtemps échappé. Écrit en haut. Combien? 200. Oui. 200. République de Ndja, Banjun, dans le département du Konki. Dehors, on est à 121, on est à 21 personnes votées et dans les urnes, on trouve 123 bulletins. C'est grave. Alors que les premiers chants de joie s'élevaient de l'intérieur du bureau, pour la première fois de la journée, Marguerite sourit, le visage apaisé. Les chants furent instantanément repris par la foule massée à l'extérieur. Dans la nuit camerounaise, ce n'était pas seulement des voix que l'on entendait, c'était le chant d'un peuple qui venait de se retrouver.
Face à la conspiration du silence, le peuple avait opposé la transparence virale. Ce jour-là, au soir de ce 12 octobre 2025, nous avons tous compris que le mensonge ne triomphera plus. L'espoir ne sera jamais plus étouffé. Oui, le soleil allait se lever sur un Cameroun nouveau. Hey, 42 ans au pouvoir, plus jamais ça. 42 ans de misère, nous voulons plus. Les fontaines publiques étaient là. Maman, on avait ça. À 25 francs je prends son duc. Maman, c'était le prix. Je vais parler. Il n'y avait pas besoin de tribaliser. Même pas